On recommence le podcast, là, le trio connect. Chris, on est habillés pareil la semaine passée. Eh oui, ça n'a pas changé. Tabarnak, vous l'avez pas de votre linge, vous autres non plus? T'as une belle casquette. Ouais, mais elle est tout le temps là. J'espère que les. Parle pas de la casquette à Yann, là, ça va repartir. Mais là, c'est un des compliment histoires cette fois-ci. Hey, en une semaine, j'ai appris beaucoup. Ouais. Et c'est vrai, Vincent, on n'a pas parlé encore des attaques là, que tu as subies. Tu es victime les gens disaient que tu étais un climato-négationniste ou je sais pas trop quoi. Là. Hey, c'est quoi? C'est le gars du soleil qui est tombé dessus, puis un gars de la presse? Non, Ouais, Ah, parce que parce t'as écrit dans la Non. presse, puis t'as fait chier bien du monde encore. Qu'est-ce que t'as dit, là? Ben, en fait, il a dit, le dernier, pas le dernier podcast qu'on a fait où la semaine passée, vous étiez habillés comme aujourd'hui, mais l'autre d'avant, le dernier où Yann n'était pas là, on a parlé du contenu. En gros, on a parlé du sujet que tu as explicité dans l'article. Là. C'était synthétisé, là, où on parlait justement de solutions, disons, qui ne sont pas anti-croissance, là, justement, à certains problèmes, dont les problèmes environnementaux, changement climatique, etc. Puis en gros, dans l'article, de synthétiser de manière assez courte quand même. C'était pas très long à lire. Fait que c'est surprenant tout le temps les gens qui sont pas capables de lire un article qui n'est pas si long que ça, là, parce qu'ils se font toute une idée sur le contenu, mais ils l'ont pas vu. Là. C'est comme Non, les critiques de livres qui ont. Genre, ils n'ont pas lu la première phrase. Non, c'est ça. Fait que là, finalement, eux autres, dans leur tête, ils ont vu Vincent Geloso, ils ont googlé, ils ont fait Ah ouais, Vincent Geloso, Ils IADM. n'ont même pas googlé, il était écrit IADM en dessous. Puis... Ah bon, ben ça y est, fait que c'est ça. Fait qu'ils ont fait Vincent Geloso, IADM, droite, extrême droite, machin. Ça a dû être un affaire de même dans Ouais, leur c'est tête. ça. IADM, climato-sceptique, même si la phrase juste après, c'est le réchauffement climatique crée des pressions à la hausse sur les vagues de chaleur. Et le réchauffement climatique est causé par l'être humain. Je pense que c'est littéralement genre la première phrase dans le texte, Ouais. quelque chose comme ça. Puis en gros, ce que tu disais, ben, tu peux peut-être le résumer pour ceux qui ont peut-être manqué ce podcast-là, puis le contenu de l'article. Puis après ça, on viendra aux attaques, puis après ça, on viendra à. Complotisme. Ben, parce qu'en gros, c'est ça. Là. Parce que là, tu étais presque financé par une pétrolière ou je sais pas trop pour écrire ça. Puis, toujours un peu la même affaire. Ils sont tombés pas originaux dans leurs affaires. Non, c'est toujours les mêmes complots. Ouais, il pourrait se trouver d'autres mondes, tu sais, je sais pas. Là. C'est tout le temps la même affaire. Si tu parles de telle affaire, c'est que tu es un suppôt des démarrais. Si c'est une autre affaire, c'est les pétrolières. Tu sais, pour de vrai. Mais soyons honnêtes. Trouvez-vous d'autres excuses, là, tu sais, je sais pas, impliquer d'autres mondes là-dedans, là, les services secrets chinois, quelque chose. Trouvez-vous de quoi, là? C'est qu'on que ça soit plus. Non, mais toi puis moi, Frank, là, on est financé par le plus evil de tous les capitalistes sur la Terre. Puis il est pire que les Koch Brothers. Exactement, je vois ce que je m'en allais. Yann Sénéchal. Pire que les Koch Brothers. Pire que Exxon. Pire que Trump. Là. Mais il est subtil, là, il est ratoureux. Il se cache derrière quelque chose. Hey, j'essaie de vous vendre des REER. Ouais. Lui-même, Yann, étant financé par le KGB. Non, c'était-tu toi qui étais le KGB? C'était moi, je ne me rappelle plus. Non, je pense que toi, tu étais le KGB. OK. Nous trois, c'est les pétrolières. Moi, j'ajoute les pharma. Parce que j'ai déjà dit qu'il ne fallait pas réglementer, pas trop réglementer le processus de brevet, qu'il fallait réduire les périodes de traitement. Puis Yann, je ne sais pas qui d'autre. La liste est très, très longue pour Yann. Mais en réalité, là, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'Yann est un cover, utilise toutes les compagnies pétrolières du monde, les compagnies pharmaceutiques comme un cover pour ce qu'il est vraiment. Écoute, c'est lui qui les finance, eux qui nous financent, nous. À voir les publicités qui se passent avant nos podcasts sur le YouTube, je te dirais qu'on a l'air à financer par la CAQ pas mal, ces temps-ci. Écoute, une sur deux des publicités de la CAQ. On joue des échecs en 4 dimensions. Hey non, mais faut-tu être cave pareil pour mettre des pubs sur un podcast qui te bitch pendant 1 heure de temps? Oh, mais je pense pas qu'ils vont jusqu'à cibler tout le contenu de même. Ben, ils devraient. Ils devraient. Hey, écoute. T'as-tu vu la vidéo que j'ai mise hier où la madame Sonia Lebel expliquait c'était quoi la CAQ? Check ça, puis après ça, tu me demanderas s'ils sont capables de faire du ciblage. Puis, nous autres, on est comme une boîte de crayons Prismacolor. Là, t'es là, tabarouette, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, là, on est dans la haute voltige science politique. Là. Oui. Ben écoute, en gros, là, l'article, ce que je disais, parce que sinon, on va faire ce qu'on fait tout le temps quand Yann est là. On va bifurquer vers autre chose. C'est pas dire un crise de mots, man.
Il fallait que je t'insulte une fois, là. Ça fait 3 semaines que je t'ai pas insulté. Je veux dire, pas en public. mais ce que je dis dans l'article, en gros, c'est la croissance économique a un effet. Donc, imagine que tu pars d'une date dans le passé, disons les années 30. Tu regardes la mortalité qui vient des vagues de chaleur. Le niveau est excessivement élevé. Entre 1930 et aujourd'hui, il y a énormément de croissance économique qui se produit, de telle sorte qu'il y a un effet sur notre bien-être par le fait qu'on est capable de plus permettre de l'air climatisé, des meilleures maisons, le développement économique vient avec des emplois qui sont moins physiquement demandants, donc on est moins susceptible de mourir de vagues de chaleur. Mais simultanément, le même processus qui crée des bénéfices peut aussi créer des coûts, qui est celui que la croissance économique augmente le réchauffement climatique et le réchauffement climatique augmente les vagues de chaleur. Ce qui est donc qui crée la possibilité que tu aies un effet positif qui est coupé en partie par un effet négatif, donc l'effet net est plus petit qu'autrement. C'était ça le point, là, fondamentalement. Mais que quand tu réalises qu'un processus peut avoir des effets récursifs, parce que pour les gens qui se travaillent comme des anciens animateurs de Radio-Canada, là, comme un gars qui pense qu'il est très intelligent, mais que quand Frank il fait une joke, ça lui fait beaucoup de peine. Puis quand, en tout cas, on sait. Voilà, je ne repars pas ça. Je ne veux pas qu'il reparte là-dessus. Non, mais écoute, on va laisser cette personne-là de côté parce que la substance intellectuelle équivalente celle d'un ancien président américain qui avait un toupet assez problématique. Des systèmes récursifs, quand tu les étudies, ce que tu réalises, c'est que tu peux distinguer les différents liens qui existent à l'intérieur de ça. Et ce que tu devrais vouloir, c'est de briser le lien négatif. Tu veux briser le lien qu'il y a entre la croissance économique et le réchauffement climatique. Mais tu ne veux pas te priver de la croissance économique. Fait que tu ne veux pas réduire le négatif en réduisant le positif. Il veut se priver de la croissance économique. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde qui ne comprennent pas grand-chose à l'économie et qui aiment ça faire des hommes de paille sur ce que les économistes pensent. Tout le monde qui boivent des cafés Starbucks et qui ont des appareils Apple dans les mains qui disent ça. Là, on s'en va dans le moins en moins généreux, là, parce qu'on descend dans le... Même moi, je ne suis pas super généreux aujourd'hui. Mais en gros, j'ai dit ça. L'analogie du bateau était super bonne. Là, pour que tout le monde comprenne, là, tu disais, on est comme sur un bateau qui est sur l'eau, puis le changement climatique, c'est peut-être un vent qui te souffle d'en face. Mais la croissance économique, c'est un vent qui te souffle dans le dos. T'sais. Fait que finalement, tu as deux. Mais là, si tu veux, puis en gros, ce que tu disais, c'est si tu arrêtes d'avoir le vent qui te souffle dans le dos, mais celui qui te souffle d'en face, il va te faire reculer pas mal plus. Exactement. C'est pas compliqué à comprendre. C'est une analogie assez simple, mais ça a l'air que c'était bien compliqué. C'est trop dur. Mais ce qui était le fun, c'est que ça a prompté certaines personnes. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français de prompted, mais ça a encouragé certaines personnes à écrire des fils complètement complotistes, voulant que je suis climato-sceptique, je ne le suis pas. Je pense que le réchauffement climatique est un problème qui est causé par l'être humain. Tu parles à l'IDM, t'es climato-sceptique. Par définition. Oui. Puis là, après ça, que je suis financé par les Koch brothers, que je reçois... Et les Koch brothers, j'essaie de retrouver le screenshot. C'est le plus grand complot de la gauche, pareil, là. Les Koch brothers, qui est l'équivalent de Soros pour les républicains. Oui, ben écoute, c'est drôle que tu dises ça. L'article que moi, je voulais vous jaser cette semaine, je l'ai envoyé à Frank. Quand les gens dans les médias parlent de complotisme, j'ai toujours trouvé que c'était injuste qu'on présente un groupe. Dans les années 60-70, by the way, les complotistes, c'était des gens. Tu avais des conservateurs qui étaient complotistes. Dans les années 80, c'était la gauche qui avait des complotistes. Maintenant, c'est retourné en arrière. La réalité, c'est que quand tu regardes les différentes théories du complot qui existent, il n'y a aucune corrélation entre l'idéologie et la capacité de croire à une théorie du complot. La seule chose qui varie avec l'idéologie, c'est quel complot tu crois. Oui, c'est absolument. Et là, c'est ça. Dans le graphe, tantôt, quand tu vas le montrer... finalement, Olivier, il avait parlé de toi. Je l'avais pas vu. Comme tu vois, il en a parlé, mais il était tout seul à en parler.
Ouais, mais la phrase est tellement malhonnête, c'est de l'enfer. Ouais, mais écoute, non, mais je pense pas qu'il est capable de comprendre un système récursif, ce que j'essayais d'expliquer. C'est difficile d'expliquer des concepts mathématiques sans faire d'équations, des fois, là. Mais j'ai fait le mieux que je pouvais dans cet article-là. Puis si j'ai mal exprimé ce que j'essayais de dire, puis que ça me fait de moi un mal cité, fine. Je pense que je l'ai bien exprimé. Mais écoute, clairement, je ne l'ai pas assez bien exprimé pour certaines personnes. Mais quand tu regardes le graphe dans l'article que je t'ai envoyé, ça, c'est les théories du complot et qui y croit. Donc, il y a une liste de tous les complots qui existent, genre que COVID, c'est en réalité c'est un fake. Puis après ça, que Trump a en fait caché ses symptômes, qu'il y avait une maladie sénile, qu'il a fait un deal avec Poutine, le fake moon landing. C'est triste ce que je viens de regarder là. Olivier Niquette a 3 fois plus de reach que Martine Biron. C'est triste pour Martine. Non, mais tu sais, je veux dire. Mais quand tu checkes le graphe, là, quand tu as dit George Soros tantôt, tu as le quatrième plus intense complot que tu es susceptible de croire si tu es à gauche, c'est George Soros Control World. Puis après ça, si tu cherches le 7e, je pense. C'était à droite, les conservateurs. Oui, c'est ça, excuse-moi. Si t'es à droite, tu crois que George Soros contrôle le monde. Mais si t'es à gauche, tu crois que c'est les Koch brothers qui contrôlent le monde. Ici. C'est la même mentalité paranoïaque, conspirationniste. C'est juste que tu as swappé un type de méchant par un autre. Puis à gauche, tu penses que c'est des méchants pétroliers. De l'autre, tu penses que c'est George Soros, whatever else que tu veux croire, en truc conneries antisémites. Mais tu vois que toutes les idéologies sont vraiment comme... c'est malade. T'en as pour les fins et les fous, mais surtout les fous. T'en as qui sont quand même... Russia manipulates US policy. Mais t'en as, c'est vrai qu'ils sont quand même assez bien répartis sur l'axe gauche-droite. Hein, comme celle-là, par exemple, l'histoire que les téléphones cellulaires donnent le cancer ou que... mais regarde l'autre en dessous. Tout ce qui entoure l'assassinat de JFK ou justement Holocaust Denial. Tu sais, quand on disait que... ça, d'ailleurs, c'est vraiment cool que ça soit littéralement parfaitement divisé entre gauche et droite là-dessus. Tu sais, quand je disais que les extrêmes de l'échiquier politique sont plus proches que ce qu'on réalise. Tu sais, quand tu disais, je pense, il y a 2 semaines, t'assois un nazi et un communiste ensemble, ils sont toujours surpris d'à quel point ils sont d'accord sur beaucoup de choses. Là, ce que tu vois, c'est qu'il n'y a aucune différence. Tu es aussi susceptible de croire si tu es un... Excuse-moi, je vais reformuler clairement parce que je ne veux pas faire une erreur d'expression. Employment stats. Attends. Si tu es un conspiracy theorist, tu es aussi susceptible, et que tu crois que l'Holocauste ne s'est pas produit, tu es aussi susceptible d'être républicain que d'être démocrate. Ce qui veut dire que si tu es assez con pour croire dans l'univers des gens cons, qui croient à cette théorie particulièrement conne, ben, tu as autant de chances d'être à gauche qu'à droite dans ta stupidité. Mais tu vois, regarde, comme le danger des OGM, ça, je suis surpris que ce soit dans le centre. J'aurais pensé que c'était plus un cossin de gauche. Ça. Ah, non. Écoute, tu as plein de conservateurs. Regarde juste en France, le gros parti qui avait il y a une couple d'années, Chasse, Pêche et Tradition, qui avait fait à un moment donné une élection comme 3%. C'est un nom de merde. Mais c'est un parti de droite sociale, mais qui est à gauche économiquement. Tu peux t'attendre à ce que des trucs comme ça finissent au milieu de la distribution. OK, mais je comprends, mais excuse, là, c'est mon erreur. C'est parce que moi, j'ai souvent tendance à prendre pour acquis que ce que tu vas dire droite, c'est genre économiquement libéral. Oui, libéral. Libertarien. Là. Fait que, mais je comprends ce que tu veux dire. OK, si on prend vraiment genre Republican Liberals, là, cet axe-là, là, qui serait plus, en gros, conservateur versus COVID gauche, anti-vax, c'est pas très à droite quand même. Il est quand même relativement proche du centre. Ouais, moi, j'étais surpris de ça. Mais tu regardes quand même, là. Démocrate infected Trump with COVID. Il y a vraiment des caves qui pensent ça. Oui, il y en a. Écoute, quand je me préparais pour cette semaine, pour les 2 semaines précédentes, j'avais été voir, tu sais, puis je me disais, ça se peut pas. Là, le chercheur, il a ajouté une théorie du complot
pour X. Mais en réalité, ce que tu vois dans l'article, il dit sur quels critères il les a admis ou non dans certaines choses pour conduire son enquête. Puis, apparemment, celle-là, c'en est vraiment une qu'il y a des gens qui croient. C'est débile. Mais cet article-là qui a été publié dans Political Behavior puis qui vient de sortir il y a à peine 3 semaines maintenant, là, qui est Political Behavior, c'est un gros journal. Ouais. C'est vraiment, là, c'est assez important. Mais quand tu regardes les trucs, la liste de ces trucs-là... Putin poisoned Clinton. Hein? Ah oui. Ben, Hillary, c'est pas Bill. Il parle de Hillary. Parce que, te rappelles-tu, dans la campagne de 2016, elle montait dans un... Il y avait une image qui avait fait que Trump ne l'avait pas lâché. Elle avait fait la vraie histoire, c'est qu'elle avait fait un événement qui était à l'extérieur. Il faisait particulièrement chaud. Ouais, elle avait un cathéter ou quelque chose de même. Genre. Ouais, mais tu sais hydratation. Ben, c'est ça. C'est quelque chose de normal que ça arrive même à une personne de 35-40 ans. Du heat exhaustion, ça arrive. Surtout, tu sais, en campagne, tu es fatigué, tu passes toute la journée. C'est comme une année hyper stressante de ta vie. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir un petit moment de faiblesse physique. Mais il y a des gens qui disaient que, voyons, que c'était une conspiration pour faire perdre Hillary Clinton. C'est pas une joke. Il y a vraiment des gens qui disaient ça. Puis ça avait été discuté. Puis même, il y avait eu... PolitiFact avait trouvé ça assez gros pour dédier un article à la chose. Mais là, Reuters, Frank nous a montré Reuters qui était obligé de fact-checker le camion de crème à glace. C'est rendu presque des trucs d'humour. Là. Moi, ça m'amuse, là, sérieusement. Puis là, au début, ça commence avec des fact-checks de trucs sur l'Ukraine ou... genre sur, je sais pas, la Chine ou whatever. Puis le matin, t'arrives avec des trucs débiles de même, là, les déguisements de Justin Trudeau. Puis, mais tu sais, c'est drôle, on s'amuse. Là. Mais moi, je serais curieux de voir s'il existe, genre, comment est couvert chacune de ces théories-là, mettons, dans le monde médiatique. Parce que, tu sais, t'as des trucs, tu sais, c'est carrément admis dans la majorité des médias, mettons, que c'est pour les coucous, là, ou le monde qui sont weirdos. Puis t'en as qui... Tu sais, je m'excuse, là, mais le truc ben, de les Koch brothers, c'est toujours des documentaires, puis Soros, c'est toujours des conspirations. Ben, puis toi aussi, tu sais... je veux dire, l'histoire, moi, je me souviens très bien de l'élection de 2016 de Trump, où ici, on nous disait que carrément l'élection avait été framée up par les Russes, puis que là, il allait avoir les grands électeurs qui allaient se lever debout pour le barrer. Puis, on était littéralement dans le complotisme de A à Z. Là, Michael Moore, c'est un complotiste. Là. Avec le livre Fire and Fury, ou je sais pas trop, là, écrit par un journaliste fucké là, qui disait que là, il y avait des preuves de. Le gars voulait faire une pièce. Là. Écoute, je suis en train de regarder la liste de ceux qui sont là. Fait que là, pour les auditeurs, là, dans l'article, on pourra mettre le lien, là, mais la liste, c'est COVID Threats Exaggerated, Birther, donc Barack Obama n'est pas né aux États-Unis, Global Warming Hoax, Mueller Investigating the Clinton. Puis là, tu descends la liste, là, il y en a plusieurs. J'en trouve pas un jusqu'à maintenant, puis là, je suis rendu à danger des OGM. Mais là, qui sont parlés dans les médias positivement. Le seul que je pense que des fois, il est parlé positivement dans les médias, c'est le processing des mail-in ballots. Donc là, je suis comme le 5e avant-dernier. Russia manipulates US policy. Je pense qu'il y a des gens qui croient à ça, mais qui ont une version beaucoup plus modérée que le puppet là, avec des... Ouais, mais comme CNN ont fait une année complète là-dessus. Là. Ouais, ben, je pense qu'il y a des versions... là, si on mettait le document à jour en ce moment, t'en aurais une qui trend au bout, puis c'est la théorie, entre guillemets, conspirationniste qui est admise de tous que la veille puis l'avant-veille du 6 janvier, là, Trump se faisait aller sur le téléphone, il appelait des manifestants pour venir lui dire de prendre d'assaut le Capitole, puis là, il fallait couper la tête des congressmen, puis il allait faire exécuter Mike Pence. Hey, moi, j'en ai vu des affaires, tu te dis, OK, là, vous autres, vous êtes... ça va, les amis? Là? Moi, je comprends pas c'est quoi la différence entre ça puis le monde qui disait que le jour de l'investiture, Biden allait se faire arrêter puis amener pour haute trahison. C'est le même genre de discours. C'est juste que là, il y a des manières, il y a des choses qui ne sont pas traitées sur le même pied d'égalité. Ça, moi, je disais, toutes les familles politiques ont leur genre de théorie un peu conspirationniste. Ouais.
Ben écoute, je regarde la C'est- liste, là, il y en a peut-être juste un que je pense que des fois, il est parlé dans les médias comme étant plus ou moins Un crédible, mais fait. unique. Ben, pas comme un fait, mais quelque chose qui est ouvert à discussion. Là, que c'est pas, tu sais, t'as pas un chapeau d'aluminium pour parler de cela. Puis je pense que celui qui est clairement là-dedans, c'est le Processing Mail-in Ballots. Puis, je veux dire, par contre, Ben, les c'est quoi? OGM aussi, là. Moi, j'ai souvent vu des trucs de journaux, des documentaires un peu. Ouais, Ouais, peut-être. Monsanto qui tripote des plantes, puis ça peut donner des maladies. On a entendu des affaires de même, là. Ouais, Je veux mais je dire, pense, mais il y a une différence entre ce que les médias disent, ce qui sort dans les médias, puis la version, tu sais, que les conspiracy thinking disent. Là. Je veux dire, j'ai vu Ouais, des mais tu sais, versions comme dans prends les. le premier, le la conspiracy en haut là, de Exaggerated COVID Threats. Ouais. Tu sais, c'est pas. Tu sais, je veux dire, est-ce que les risques de la COVID ont été exagérés? Ben oui, là, tu sais, quand on s'est tous mis des masques d'en face, Ouais, puis on mais. avait toute peur de la COVID, mais c'est parce qu'avec les chiffres de l'époque, quand les chiffres ont été mis à jour, on s'est rendu compte que c'est 70 ans et plus, ça. C'est pas de ça qu'on parle. Quand on dit exaggerated ouais, COVID threats, c'est la théorie du complot qui fait Ouais, en c'est sorte ça. qu'on s'est concerté Ouais. mondialement pour Ouais, exagérer ouais, tout ça. ouais, c'est ça. Ouais, Faut pas. Non, non, je comprends. faut pas blâmer les auteurs d'avoir trouvé une manière de simplifier, tu sais. Exact. Tu sais, je veux dire, tu peux pas dire euh, COVID was made up by governments in a plan to take over world Exactement. power. Ça, Tu sais, c'est Non, je non, veux ça, c'est dire, ça. Mais l'exaggerated. c'est la c'est même comme affaire un. avec JFK, là. Tu sais, il y a bien des gens dans l'histoire qui ont écrit des livres pour tu sais, ou qui ont eu toutes sortes de reportages. C'était pas tout du monde fou, là, tu sais, qui disaient ouais, ça se peut-tu que Lee Harvey Oswald, il y aurait peut-être. Dans le fond, c'est pas vraiment un fou. Tu sais, c'est pas la même chose de dire ça, puis d'enquêter sur le truc, puis Puis d'arriver dire que avec c'est la des hypothèses, CIA qui puis l'a dire tué. ouais, ouais, Lee Harvey Oswald, il est payé par la CIA, puis le Deep State pour. Puis il y avait Tu les sais, communistes qui avaient collaboré. J'ai entendu ça à un moment donné pour vrai. Quelqu'un qui disait que les communistes avaient collaboré avec la CIA pour tuer ouais. JFK. Là, j'écoutais la personne dire ça, là, j'étais comme Non, mais tabarnak, qu'est-ce que tu c'est dis? une nuance importante parce que je suis certain que ça va revenir dans les commentaires en dessous. Ah, définissez ce qu'est Ouais, ben, conspirationniste. Ah, ben, Tout le regarde, monde qui critique. On vient de le dire, là, ça n'a pas rapport avec genre soulever des questions, dire OK, ouais, ça, je suis pas sûr de ce bout-là. ouais. Tu sais, c'est pas la même chose à avoir un regard critique et proposer des. Tu sais, surtout ce qui nous est raconté dans la vie, là, tous les événements historiques, tu peux regarder ça avec un œil critique et faire. Ouais, finalement, on a tout le temps pensé que c'était Napoléon qui avait fait telle affaire. En réalité, c'est pas lui pantoute, c'est un autre gars qui avait fait ça. Mais il y a une différence entre ça puis dire ben moi, je le sais que l'autre gars, là, il était payé par les francs-maçons pour. Puis là, tu t'es inventé un monde parallèle. Là, basé Ouais. sur quoi? Basé sur pas grand-chose. Ah, ben, tu sais, Il y a il y en a une là-dedans, marge là, entre les deux. Là. juste pour les auditeurs, là, il y en a que tu peux voir c'est quoi pour qu'il faut que ça fasse le registre. La 5G cause le COVID. OK? Fait que, mets ça comme la barre, là, le minimum de c'est quoi une théorie du complot. Puis tous ceux que lui, il mentionne, c'est toutes les variantes qui sont aussi débiles que ça. Tu sais, quelqu'un qui dit je pense que la COVID, la manière dont on a répondu, c'était trop extrême. On aurait pu faire telle politique, puis c'est pas une théorie du complot, ça. c'est Là. pas une théorie du complot. C'est un argument d'opinion Ouais, ou ou quelqu'un qui dit je pense que mon enfant de 6 ans, il n'a pas besoin d'être vacciné, ça ne rentre pas là-dedans. Là. Ouais, je ne rentrerai pas ça là-dedans. Je veux dire, tu peux avoir tort, là. On s'en calisse ici. Ouais, c'est pas ça le Mais point. Là. moi, ce que j'imagine, là, c'est la version. Les Chinois ont fait ça avec collaboration de Exact. Anthony Fauci, puis là, il y avait un plan pour faire ça. Puis, OK, garde, ta gueule. Mais tu vois, là, ce qui est vraiment cool dans ce graphique-là, c'est qu'il n'y a aucune relation entre l'idéologie et la propension à croire à des théories du complot. Puis plus On loin avait dans fait on avait fait un peu la même affaire avec, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a, je sais pas, peut-être une dizaine de podcasts de ça avec les mass murderers puis Ouais. l'idéologie aussi. Là, on voyait que ça penchait d'un bord puis de l'autre, puis tu avais peut-être un petit lien à un moment donné, mais c'était pas nécessairement définitif là, entre les Ah ouais, deux. c'était super faible, là, genre une régression qui tient compte du revenu de la personne ou du niveau d'éducation pourrait te faire disparaître tout ça, ou le temps de l'époque, la couverture médiatique, les choses qu'on sait pas, parce que des fois, tu as des crimes, on a aussi un nombre, par exemple, de crimes qu'on ne sait pas c'est qui les a commis, donc on ne sait pas comment le catégoriser.
En tout cas. Mais l'autre graphique qui est vraiment hot, c'est que, puis ça, celui-là, il était à la page 15 du PDF. Celui-là, c'est à quel point, parce que tu peux grader le niveau de conspiracy thinking, là, à quel point tu penses correlation with partisanship and ideology, c'est ça? C'est dans le même article, là, le figure 4. Ce que tu vois là. Figure 3, ça sera pas long. J'arrive. Oui, OK. Fait que dans ce graphique-là, ce que ça te montre, c'est à quel point tu es prompt à croire à des théories du complot. Puis si tu es particulièrement prompt, quel type de complot tu crois? Bien, ce que tu vois, là, c'est que tu regardes le graphique. Ceux que tu es prompt à croire, genre, la corrélation est beaucoup plus faible entre le conspiracy thinking et COVID threat exaggerated. Mais par contre, si tu crois que George Soros contrôle le monde, tu as un esprit particulièrement conspirationniste. Même chose avec les Koch brothers. Tu as un esprit particulièrement conspirationniste. Mon préféré dans la liste, by the way, les gens qui ne savent pas, parce que je suis un grand fan de cet épisode des années 90, O.J. Simpson. Oui. Frame O.J. Simpson. Qui était très démocrate comme appui. Ça, c'est un peu fucky. Un qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas mentionné encore, qui est dans la liste, qui était dans l'autre, qui était situé en plein centre aussi, c'est l'idée que le sida était propagé intentionnellement. Ça, j'aurais jamais pensé que c'était... Il y a des gens qui ne croient pas ça pour vrai, là. Mais autant de gauche que de... Honnêtement, j'aurais pas su dire qui pense ça plus d'un bord que de l'autre, mais je suis surpris de voir que c'est quelque chose qui est transcourant de même. Le single group control, c'est l'équivalent du bonhomme, là, voyons, du WEF, là, World Economic Forum. C'est ça. Single Control Group, ça serait genre les Bilderberg. Ouais. Ils ont groupé ensemble, eux autres. Ouais, ben ils ont mis les Rothschild séparément. Puis la raison que je pense qu'ils ont mis les Rothschild. Ouais, puis ça, c'est le complot juif. Là. C'est ça. Là, c'est pour faire la distinction entre la version contrôle du monde par un groupe de personnes sans antisémite et contrôle du monde par un groupe de personnes avec antisémitisme. Ouais, c'est ça. C'est comme les deux variantes du groupe. On en rit, mais c'est un peu triste. Là. En fait, je trouve ça ridicule qu'il y a des gens qui croient encore ça. Mais si ce qu'ils n'ont pas fait dans l'article, puis ça me fait un peu de peine, c'est que tu peux prendre ce qu'on appelle des fois ce qu'on appelle Principal Components Analysis, puis tu essaies de voir en 3 dimensions une corrélation. OK? Puis là, ce que tu vois, par contre, mais tu peux le faire, si tu connais un peu de maths, tu peux le faire visuellement, puis tu vas pouvoir comprendre ce que je dis ici. Si tu prends dans le graphique qu'on regardait avec le conspiracy thinking, donc à quel point tu es prompt à voir le conspiracy thinking, puis tu le maps sur la carte, la première graphique, si tu es républicain ou démocrate, ce que tu vois, c'est qu'il y a 0 relation entre être prompt à être conspiracy thinking et être républicain ou démocrate. Donc, c'est pas un mal qui frappe plus les républicains que les démocrates. Exactement. Donc, sur tous les niveaux, c'est pas juste qu'il y a autant de conspirationnistes chez les républicains que chez les démocrates. C'est que si tu tiens compte, peut-être, disons, de la taille relative des groupes ou tout ça, il n'y a pas une propension à être plus extrême d'un groupe que l'autre. Donc, tu as un niveau de ce qu'on appelle un dummy. Oui ou non, tu es conspirationniste, mais aussi à quel point tu es conspirationniste et le niveau de conspirationnisme, donc à quel point tu es débile. Parce que c'est ça, ou à quel point tu es débile. Il n'y a pas de... Je sais, mais... Non, mais je pense qu'on peut le dire. Là. Si tu es conspirationniste, un peu comme le gars André Noël, qu'on parlait tantôt, là, le gars qui a fait un thread de 15 tweets pour dire que je suis payé par les Koch brothers. J'ai jamais reçu une scène d'eux autres. Là. Y avait-tu nommé les Koch brothers pour vrai? Oh, il a cité les Koch brothers. Parce que, en gros, George Mason, qui est une université de l'État de la Virginie, il y a des donateurs qui ont donné, et notamment, il y a les Koch brothers ont donné à l'Institute for Humane Studies, qui est rattaché avec George Mason, mais la réalité, c'est que j'ai jamais reçu de l'argent des Koch brothers directement. Puis si j'en avais reçu, je l'aurais déclaré, et ça ne m'aurait pas gêné parce qu'au final, s'ils m'en donnent, ils ne me disent pas quoi faire. En fait, la règle ultime, c'est est-ce que, tu dois le dévoiler, mais 2, il faut que si on me dit, il faut que tu dises ça, non. Ma recherche, mes résultats de recherche ne sont pas déterminés par ton financement. Un journaliste comme André Noël agit de même, puis c'est correct. Parce qu'il ne sait pas, et parce qu'il je pense qu'il est idéologiquement... parce que c'est un journaliste, le gars. C'est un ancien journaliste. Il a fait le livre Mafia, c'est lui.
Ouais, le gros livre des années début 2000 sur la mafia au Québec, c'est lui. Mafia Ah, Inc. ben là, c'est 2011. c'est peut-être dans c'est peut-être une déformation. À un moment donné, quand tu commences à étudier le crime organisé, tu as l'impression que tout le monde après T'en vois croche, partout, là. Ouais, je Non, pense que c'est peut-être ça. c'est pas un petit journaliste, André Noël. C'est un journaliste OK, qui a puis une lui, il est grosse sûr que réputation. Vincent, il est manipulé par les Koch brothers. Ben, c'est ça. Ben, En Voyons donc. effet. Mais non seulement OK, ça, moi, mais... je pensais que vous parliez d'un gars random, là, tu sais, qui est... Non, il n'est pas random pantoute, André Noël. Là. Zéro. C'est quelqu'un qui a une réputation au c'est Québec. bonne, Là. celle-là. Un journaliste complotiste sur le dos à Vincent. Ah, mais il est vraiment complotiste. Mais la réalité, André Noël, c'est que... né en 1953, 69 ans, est un journaliste canadien ainsi qu'un enquêteur et auteur de romans et d'essais. Étudié en géographie, journalisme à Strasbourg, blablabla, rédacteur à la presse canadienne. Il est entré à la presse en 84. Toujours travaillé dans des informations générales, mené des enquêtes très variées. Le professeur et chroniqueur Léopold Lauzon le considérait en 2013 comme le meilleur journaliste d'enquête au Québec. Juste ça devrait t'en dire long. Écoute, t'es tellement bon. Écoute, si, mettons, j'essaie de penser à un équivalent. Si Maxime Bernier devait dire Vincent Geloso, c'est l'économiste que j'écoute le plus, ma réponse, ça serait je fais peut-être des erreurs dans ce que je dis. Si c'est ça que j'inspire, peut-être que j'ai fait des erreurs dans mon raisonnement. C'est la même logique avec Léopold Lauzon. Co-auteur de Gangsters et Mafiosi, 100 ans de crime organisé au Québec, et Mafia Inc., grandeur et misère du clan sicilien au Québec. C'est quand même des bonnes briques là, sur la mafia. Il a préfacé aussi l'essai intitulé Mégantic, une tragédie annoncée. C'est ça. Il y a une certaine réputation. Je pense que Mafia Inc. a créé sa réputation quand même. Là, mais en même temps, là, juste pour mettre une chose au clair, le complotisme, c'est que sur la base, puis pour être complotiste, puis il y a un gars que, puis il en parle au début de l'article, dans celui qu'on cite pour aujourd'hui. Mais excuse, j'étais en train de lire le thread, c'est capoté. Là. Ah, écoute, mais pas de temps là-dessus. Non, mais je vais juste non, mais je le partage pour pas qu'on se fasse dire que c'est de la diffamation. Là. Exact. Les preuves sont là, sont visuelles. André Noël ici qui repine ton affaire. Puis que là, il dit que tu fais des mensonges, tu fais diversion. Puis là, ça commence. Là. Le lobby de l'industrie fossile, ni le réchauffement. Puis là, on est rendu là. Des liens de Greenpeace, complotiste de gauche, Cork Pollution on Campus. Puis là, c'est là qu'il commence à faire le lien, le financement de George Mason par les frères Koch. Aïe, man. Ouais. Écoute, du complotisme de A à Z. Le président de l'IADM, Michel Kelly-Gagnon, a obtenu son diplôme en économie à l'Institute for Human Studies de la George Mason. OK, fait que là, dans le fond, ça a rapport avec Michel Kelly-Gagnon aussi. Juste pour que ça soit clair, IHS ne donne pas de diplôme. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pris ça, là, by the way, là, juste une note. IHS, j'ai des amis qui travaillent à IHS. Je les connais. IHS existe depuis les années 70. Ils n'ont jamais décerné des diplômes. Jamais. Je ne sais pas où est-ce qu'il prend ça. Là. Il a peut-être mal lu quelque chose quelque part. Mais dans l'article... Non, mais c'est un fil complotiste. C'est ce que c'est. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est peut-être bon de sauter un peu dans la psychologie du complotisme. Tu as des variantes où est-ce qu'on essaye de s'imaginer que le complotiste est une créature absolument irrationnelle. Mais c'est pas vrai. Ça n'existe pas des êtres humains irrationnels. Il y a juste des manières différentes de répondre aux incitations puis au coût de traitement de l'information. Et la personne qui en a parlé le plus, mais qui l'a mal fait, c'était un gars qui s'appelait Richard Hofstadter aux États-Unis qui a écrit The Paranoid Style in American Politics. Et ce qu'il dit, c'est que tout truc complotiste nécessite un élément de vérité qui est incontestable, sur lequel tu peux faire des extrapolations extrêmes. Donc, tu as juste besoin de quelques éléments à travers un nuage, un truc absolument complexe, entre lesquels tu peux établir des liens qui sont absolument vrais. Une bonne théorie du complot est basée sur des faits. Là. Exactement. Mais après ça, par règle heuristique, tu peux dire, je pense que si tu as A et B, logiquement, il y a peut-être 50% de chance qu'il y ait un lien avec C. Et C a 50% de chance d'avoir un lien avec D. Et là, tu fais tes liens de cette manière-là, tu les construis, mais tu fais un nuage de points. Le problème, c'est que généralement, c'est quand tu fais des règles heuristiques,
et que tu accumules des règles heuristiques. Donc, des règles aussi, c'est des rules of thumb. C'est-à-dire que, des fois, ça marche très bien, des règles heuristiques. Si tu dis, le gars, il n'haït pas le pétrole au Québec, puis il pense qu'on devrait avoir du développement pétrolier, il y a des bonnes chances qu'il soit de droite. Okay? Qu'il soit de droite, c'est économique. C'est une bonne règle heuristique. Mais si après, tu dis, parce qu'il est de droite économique, parce qu'il croit ça, il est climato-sceptique. OK, là, tu vas peut-être perdre un lien. Ou après, tu vas dire, il croit à la théorie du complot sur la COVID-19. OK, là, le problème, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sont pro-développement pétrolier au Québec, qui aussi croient à la COVID-19. Mais là, si tu fais des liens et qu'il y a une chance d'échec à chaque lien, éventuellement, plus tu fais de liens, plus tu vas casser, plus il y a des chances que ton arbre logique se casse. Et plus il se casse tôt dans la chaîne de causation, plus l'entièreté de la chose a l'air absolument débile. Et ça, c'est évident dans le thread de ce gars-là, mais aussi de plusieurs personnes qui participent sur la place publique. C'est que souvent, ça, c'est le gros dénominateur commun des théories du complot, c'est qu'il doit y avoir une intentionnalité à chaque lien. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des liens qui émergent par accident. Non, le but était clairement de démontrer quelque chose. On faisait une démonstration ici. C'est ça. Il y a toujours une intentionnalité, il n'y a jamais d'accidentalité dans la chose. C'est ça la nature du complotisme. Un des trucs les plus intéressants que j'avais lu là-dessus, c'est un texte d'un philosophe français qui s'appelle Alain de Benoît. Ça s'appelle « Psychologie du conspirationniste ». Il faut que je vous en lise un bout. C'est exactement ce que tu es en train de dire là. Page 3 de l'article. La théorie conspirationniste est donc avant tout une théorie antagoniste, voire négatrice du hasard et de l'aléa. Une expression typique de ce genre de littérature est précisément la formule, ouvrez les guillemets, ce n'est pas un hasard si, point de suspension, fermez les guillemets. Bien dit. Non seulement toute occurrence simultanée peut être ainsi réinterprétée en termes de causalité, mais on aura aussi recours à des formules, à des formes pathologiques délirantes de la pensée analogique. C'est ainsi que l'abbé Baruel, qui est un genre de complotiste catholique là, sur la Révolution française, explique la forme triangulaire de la lame de la guillotine, non pas par la plus grande efficacité du tranchant biseauté, mais par la volonté des révolutionnaires de donner au couteau républicain la forme d'un triangle maçonnique. Okay. C'est plein de trucs de même, là, tout le long du texte. Là. Mais c'est là où... Good shit, man. Moi, je pense que c'est vraiment ça, la forme pathologique de la pensée analogique qui nie toute forme de... Eux autres, là on dit ça, mais écoute, moi, j'anticipe tout le temps les genres de critiques qui arrivent. Là. Ça va tout le temps être la même affaire. Ouais, mais vous pensez que tout est hasard, que rien n'est coordonné. Non, je pense pas que tout est hasard. Là. Mais la réalité, c'est que ce que je dis, c'est que c'est très souvent que ce que l'intention veut, c'est pas le résultat. Parce que sinon, tous les plans gouvernementaux fonctionneraient. Il n'y aurait jamais de backfire. Tout fonctionnerait magiquement. Puis il n'y aurait aucune entreprise qui ferait faillite. Tous les plans d'affaires fonctionneraient. Mais non, ça arrive, des erreurs. La réalité, c'est que la nature de la rationalité humaine, c'est la correction des erreurs. Tu observes la rationalité humaine, pas dans la décision initiale, mais dans la réaction à la boucle de rétroaction d'informations. Ça, c'est la définition que les économistes opérationnalisent la rationalité. Ouais. Puis c'est beaucoup plus testable parce que je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce que la personne sait en premier lieu. J'ai juste besoin de savoir comment est-ce qu'elle réagit lorsqu'elle reçoit une information additionnelle. Puis si elle est rationnelle, elle va profiter de cette information-là et elle va agir sur cette base-là. Puis c'est pour ça qu'on est capable d'observer la rationalité chez les sans-abri, qu'on juge souvent comme des imbéciles. On peut l'observer aussi chez les gens qui ont des maladies mentales, qui ont une forme de rationalité, où est-ce qu'ils répondent. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus difficiles à répondre à certaines stimulations, mais ils sont capables de répondre éventuellement. C'est juste leur comportement est plus inélastique à l'égard de certaines choses. Il y a un autre bout que je trouve intéressant. Bien entendu, les théories du complot ont avant tout une fonction explicative. Elles ont pour but de rendre clair ce qui, de prime abord, semble défier l'entendement. La Révolution française, véritable coup de tonnerre dans l'histoire des monarchies européennes, a précisément été ressentie par nombre de contemporains comme un événement aussi formidable qu'incompréhensible. Comment était-il possible que l'ordre naturel fût renversé de la sorte? Comment d'autant de choses ont-elles pu être bouleversées en si peu de temps? Cela ne peut pas s'être opéré normalement, et encore moins par le hasard. Et comme les causes visibles ne paraissent pas suffisamment convaincantes, il faut bien qu'il y ait des causes invisibles.
À partir de là, les théories du complot peuvent apporter leur explication. Il en va de même dans toutes les périodes de désarroi collectif, d'inquiétude, d'angoisse, périodes où précisément on ne comprend plus ce qui se passe, périodes où se répand le pessimisme parce que tout paraît en crise. Ce sont alors les mêmes questions qui reviennent. Pourquoi est-ce que tout va mal? Pourquoi est-ce que tout paraît affecté d'un irrémédiable déclin? Pourquoi le négatif semble l'apporter sur ce qui était vécu auparavant comme positif, naturel, allant de soi? Il faut que tout ce qui est mal ait une cause. Les théories du complot identifient cette cause et la thèse de la conspiration s'avère par là foncièrement rassurante en expliquant à sa C'est façon exactement ça. ce qui sans elle resterait incompréhensible. C'est exactement ça. Ouais. Sérieusement, c'est ça coche. Ben, c'est exactement la compréhension qu'on doit avoir de ces phénomènes-là. Puis, en fait, la manière que le complotisme est traité dans les médias du Québec, ça manque énormément de maturité. On l'utilise principalement, ce sujet-là, premièrement, pour attaquer un adversaire politique. Première erreur. Ce que Deuxième l'article erreur. scientifique qu'on parle aujourd'hui démontre, là, très clairement. Exactement. Deuxième erreur, c'est de ne pas faire une analyse exhaustive du complotisme. Même la recherche qui a été faite là, avec l'UNESCO, tout ça, c'était pas exhaustif. C'était ciblé sur un type de complotisme. On excluait plein de choses. Ça, c'est assez évident. Puis la troisième erreur, c'est de jamais expliquer d'où vient le complotisme. Parce que c'est vrai que dans des situations de crise, dans des situations un peu plus inexplicables, une situation de pessimisme dans la population, puis les situations de crise économique mondiale sont vraiment des situations, des moments dans le temps où est-ce que le complotisme doit être à son pic. On n'explique jamais d'où est-ce que ça vient, justement. Puis c'est ce sentiment-là d'incompréhension à l'ordre naturel des choses qui fait ça. Fait que moi, je trouve que la façon qu'on l'a abordé aujourd'hui, la façon que c'est expliqué dans ce texte-là, la façon que la recherche que Vincent a faite, qui est quand même relativement exhaustive sur tous les types de complotisme, ça, c'est la bonne façon de traiter l'information du complotisme. La manière que les médias québécois le traitent, c'est pathétique, là. C'est du bas niveau et c'est un grand manque de maturité, cette affaire-là. Oui, puis souvent, ils ne sont pas capables, avant que j'ouvre le lien que tu viens d'envoyer, Vincent, souvent aussi, moi, une des faiblesses, puis on en avait parlé quand on avait parlé de l'étude sur l'UNESCO, c'est qu'il n'y a personne qui fait le travail de départager les gens qui croient et propagent certaines choses versus les gens qui profitent de ça pour des trucs pécuniers. Ouais. Moi, je sais très bien qu'Alex Jones ne croit rien de ce qu'il raconte. Là. Moi, je me souviens des affaires de lui il y a 20 ans où il faisait des vidéos sur c'était quoi déjà? Le Bohemian Club, là, une espèce de truc que c'était une affaire genre païen, que les politiciens allaient là pour faire des sacrifices d'animaux. Non, il est là pour faire la pièce. Puis là, il arrivait là avec une caméra weirdos, puis il était là « We're gonna see people go here, the Bohemian Club. » Puis là, t'es là, Chris. Premièrement, impossible à écouter, ce gars-là. Insupportable. Mais tu sais, depuis. Il doit être possible à écouter parce qu'il faisait quoi? Des centaines de millions de dollars avec ses patentes, là? Ouais. Mais tu sais, il a passé, maintenant, Joe Rogan l'a invité, quoi, 2 fois, un truc de même. Puis ça paraît que le gars, c'est carrément un business. C'est un huckster. Oui, c'est carrément ça. Là. Mais écoute, mais il y a aussi un autre groupe de gens que je pense. Puis là, l'article que j'ai envoyé, c'est quand tu as lu la dernière phrase, puis il y a quelque chose que Yann a dit qui a cliqué, c'est qui croit, qui adhère. Des fois, tu peux adhérer parce que ça donne un feeling de meaning, mais le meaning, ça peut être beaucoup plus large que juste une vision du monde. Ça peut être aussi un attachement à un groupe qui donne l'impression de faire partie de quelque chose qui a un but, qui a une intention, c'est-à-dire que tu partages avec les autres le désir de convaincre les gens, de faire voir les autres une minorité. Puis ça m'a rappelé un article super connu en économie de la religion par Rodney Stark. Puis Rodney Stark, c'est un sociologue qui parle avec des économistes, puis il croit que les gens sont rationnels. Puis il a étudié un groupe de monde qui s'appelait les Moonies. C'était un groupe religieux vraiment étrange. Puis il regardait comment est-ce que ce groupe religieux-là, qui était étrange à San Francisco, je pense, les années 50, 60, j'oublie, mais comment est-ce que les premiers croyants de la secte, parce que c'est une secte, se sont joints? C'était pas parce qu'ils croyaient à la chose, c'est parce qu'un des membres avait donné une aide psychologique, une aide personnelle à une autre personne, puis là, l'autre s'est senti qu'il faisait partie de quelque chose. Puis tu réalises, puis il y avait une petite vidéo, je pense qu'on s'était partagé il y a 3-4 semaines, de scientifiques qui parlaient avec des gens qui étaient Flat Earth. Puis le journaliste, qui était probablement un des efforts les plus intéressants d'introspection,
il a séparé, il a fait parler les deux groupes, mais après ça, il leur a parlé séparément pour savoir pourquoi ils faisaient telle chose. Puis après, il les a remis en conflit à nouveau, après qu'ils aient explicité pourquoi ils étaient membres de ça. Puis ce que tu voyais, c'était que les deux n'étaient pas capables de se parler tout simplement parce qu'il y avait des gens qui étaient dans ceux qui croyaient que la Terre était plate, que c'est parce que. Il y en avait une, elle disait j'ai perdu ma fille il y a quelques années. Puis là, tu sais, un récit biographique, mais tu vois que l'attachement au groupe, c'est pas tant la croyance qu'il y a ça, c'est le sentiment que tu fais partie de quelque chose. Puis que c'est possible qu'il y ait des gens qui croient à des théories du complot. Le pas parce bonding. que, Le besoin de bonder avec des gens. que ça t'apporte, en anglais, je n'ai pas le mot en français, mais solace. Ça t'apporte un sentiment de confort, de bien-être. Mais solace, c'est plus beau en anglais parce que confort, parce que ça veut dire que c'est aussi un sentiment de sérénité, de paix intérieure. Ouais. C'est super profond comme terme, solace, puis je l'aime mieux que l'équivalent français que j'ai déjà entendu, mais Parce que j'oublie. faut le dire aussi, l'anticomplotisme, si ça existe, ça n'existe pas, m'en sac, ça nécessite un effort. Tu sais, l'effort, tu sais, moi je le dis souvent, puis j'ai peut-être mes propres tocs comme personne. Tu sais, prenez juste les épisodes dans les dernières semaines là, que j'ai eu avec les classements Spotify. Je le comprenais pas, le crise de classement, ça m'énervait. Tapait ses nerfs, fallait que je le comprenne. Fait que là, je voulais savoir comment ça marchait, puis j'ai tiqué là-dessus avec Frank dans des discussions pendant 4 mois de temps, parce que je le comprenais pas. Mais à un moment donné, je l'ai compris. Puis là, j'étais correct. C'est vrai, pareil, il y a quelqu'un qui tombe sur nos conversations privées, il doit être comme, ils sont malades mentales, ils sont obsédés par un algorithme Spotify. Mais ça, je comprenais pas l'algorithme, puis je savais parle pas de ça à comment 11h le soir, un soir de fin de Et semaine. ça me faisait chier, je comprenais pas comment il marchait. Ça m'énervait, j'aime pas ça. J'aime pas ça pas comprendre, mais tu sais, c'est une des raisons pourquoi je tombe pas facilement d'une théorie du complot puis que j'en ris souvent du complotisme, parce que si j'ai quelque chose d'inexpliqué, ça va m'agresser, ça va me taper ses nerfs, puis je vais essayer de trouver la solution, à moins que le sujet ne m'intéresse pas pantoute. Mais si le sujet m'intéresse, je vais essayer de comprendre c'est quoi la logique derrière les choses. Mais ça, c'est un effort. Puis peut-être que moi, c'est mes troubles psychologiques personnels qui m'amènent à faire ces efforts-là. Puis je devrais plus me contenter de boire une bière et d'écouter des films. Là. Mais ça, par contre, quand tu arrives et tu tombes dans le complotisme, je le vois toujours comme la facilité. Tu aurais une recherche d'informations. C'est ça qui est un c'est peu du drôle. prêt à penser. Là. Exact. C'est ça qui est un peu drôle parce qu'on nous dit fais tes recherches. Oui, mais c'est parce que c'est ça. Ouais. L'affaire, c'est que vous ne réalisez pas que vous tombez dans une spirale de... Oui, vous mettez beaucoup d'heures sur vos recherches, mais vous lisez tout le temps les mêmes trucs. Ouais. Vous ne mettez jamais votre le parallèle théorie. Avec ça, beaucoup, je trouve, c'est tout ce qui est idéologie, en fait, est très peu basculé dans une forme de conspirationnisme. Peu importe ce que ce soit de gauche, de droite, whatever. Pourquoi on rit des fois de certains articles? C'est leur côté prévisible. Et pourquoi ils sont prévisibles? Ouais. C'est que tu sais que les lunettes... Je prends j'aime pas cette analogie-là, mais ça décrit bien pareil. Les lunettes avec lesquelles la personne regarde le phénomène là, va toujours la ramener au même point. Au même point. C'est ça que je disais. L'idéologie et le conspirationnisme, c'est comme une maison avec 1000 portes. Peu importe la porte que tu prends, tu rentres toujours dans la même maison. Et ça, c'est ça qui fait que ça... C'est tellement bien dit, ça. Ça donne un confort intellectuel qui est facile à avoir parce que là, peu importe qu'est-ce que tu regardes comme phénomène, si ta grille de lecture, c'est racisme systémique, blanc-triarcat, machin, tu vas toujours arriver au même truc. Peu importe ce que tu vas regarder. Il y a un gars qui s'est fait agresser quelque part. Ah ben, c'est parce qu'il a été victime de telle affaire. Puis tu vas toujours regarder le même phénomène. Tu ouvres une des portes. Et tu ouvres la porte, mais tu rentres toujours à l'intérieur de la même maison. Il n'y a rien d'autre. Ouais, moi, j'allais le dire différemment, mais j'aime tellement mieux ton analogie. Des fois, il y a des gens que ça peut juste être un instrument pour autre chose. Tu veux faire partie d'une tribu, tu veux avoir un membership à quelque chose, ou tu es déjà membre d'une tribu, puis tu veux fesser sur l'autre tribu, puis c'est la seule outil que tu as c'est souvent le cas. De les démoniser. Puis je pense que le test que j'aimerais faire, je suis sûr que j'aimerais ça qu'il y ait un article scientifique qui teste ça, c'est tu offres de l'argent à des conspirationnistes pour, tu sais, comme Survey Says, là, le jeu, où est-ce qu'on t'offre un paiement pour changer ton opinion? Est-ce que, tu sais, si tu as raison en disant ça, OK? On prend des faits purement objectifs. Est-ce que tu es prête à changer pour 100 $, 200, 300? Puis là, tu peux voir, tu sais, à quel point il y a des gens qui croient ou qui le font pour d'autres raisons. Puis on l'a déjà fait des tests comme ça. Il y a un article super fameux par Bruce Greenwood
qui fait ça pour les politiciens puis qui check. Oui, je me rappelle. Ouais. J'en ai déjà parlé. On avait parlé. Si tu donnes de l'argent, tu lui demandes, mettons, quel président a fait le plus de déficit, mettons, dans l'histoire des États-Unis. Ben, si tu ne les payes pas, tous les républicains vont nommer un président démocrate et vice-versa, mais si tu les payes, là, ils vont donner la bonne réponse. Exactement. Fait qu'ils ont la vraie pièce d'information, c'est juste que le membership, le payoff de faire partie de la théorie du complot ou de faire partie de la tribu n'est pas celui de dire la vérité, c'est celui de l'adhésion à un groupe. Fait que des fois, dans la rationalité humaine, des fois, c'est parce que tu ne considères pas c'est quoi que la personne a comme objectif qu'elle essaie de maximiser. Tu n'as juste pas compris sa contrainte, sa fonction d'utilité. Tu as juste imposé. Puis ça, c'est ça le gros problème des gens qui attaquent les conspirationnistes. C'est que souvent, c'est qu'ils vont présumer que leur fonction d'utilité à eux est imposée sur l'autre, alors que l'autre pourrait avoir une fonction d'utilité complètement différente et tu ne lui parles pas dans son langage. Mais c'est beaucoup plus facile, c'est pour ça que je ne fais pas de politique, parce que si je faisais de la politique, je ne peux pas parler le langage de l'autre, les gens vont le voir comme de la malhonnêteté, alors que mon seul objectif, c'est de ne pas dire des faussetés. Si dans une discussion, j'essaye de ne pas dire des faussetés, de juste demander à l'autre de me dire comment est-ce que lui voit l'univers, puis que je peux lui dire comment moi je le vois, je peux produire de l'information qui soit lui fait changer sa courbe d'utilité, ou qui fait changer comment lui voit les contraintes, change son information, donc change son cadre de décision. Ça, c'est une manière beaucoup plus pertinente de voir le monde, mais beaucoup des gens que tu vois dans les médias s'attaquer aux complotistes, même s'ils ont raison de s'attaquer à des idées débiles, ils font d'une manière qu'ils ne comprennent pas. Ils présument que l'autre doit être un imbécile. Ce n'est pas nécessairement le cas, parce que, en fait, pas imbécile. Tu peux être imbécile, mais tu peux être un imbécile rationnel. Mais ce qu'ils vont présumer, c'est que tu es un imbécile, puis tu es irrationnel, tu n'es pas capable de penser. Puis dans ce cas-là, si c'était le cas, pourquoi tu lui parles? Je veux dire, pourquoi tu lui parlerais s'il n'est pas rationnel? En fait, dans ma tête, tous les complotistes, dans la crise de la pandémie, n'ont jamais changé d'opinion. Dans le sens que les complotistes sont des deux bords dans notre tête. Là. Gardez ça aussi en tête. Il y a des gens, systématiquement, prenaient la position officielle du gouvernement. Peu importe ce que le gouvernement allait faire. Il y a des gens que peu importe ce que le gouvernement allait faire, il allait prendre l'antiposition du gouvernement. Ça existe, ça aussi. Puis il y a des gens qui sont tombés dans toutes sortes de patentes. Là. Ça, on les connaît toutes, là, les théories du complot qu'on a entendues. Mais il y a peu de gens, puis quand je dis peu de gens, c'est très peu de gens qui ont réellement fait de l'effort de comprendre ce qui se passait. Moi, je l'ai dit, j'ai changé d'opinion souvent sur bien des affaires, mais il y a des choses qui n'ont jamais changé. Mais j'ai des moments marquants où est-ce que j'ai changé d'opinion dans l'affaire de la pandémie. Quand l'Institut Pasteur sort des chiffres, la distribution de la probabilité de décès par âge, j'ai un changement fondamental dans mon approche de la pandémie à ce moment-là. Parce que je comprends que c'est pas dangereux pour le 70 ans et plus. Information qu'on n'avait pas jusqu'à temps qu'on ait ces chiffres-là. Moins dangereux pour les 70 ans et moins. Fait que ça c'est ajusté. Là, tu dis, OK, nouvelle information, ajustement du discours. C'est ça, faire un effort intellectuel. Ensuite de ça, quand on est arrivé avec toutes sortes de mesures coercitives, j'ai toujours pas mal dit la même affaire. Si tu imposes, si tu obliges, si tu réglementes, tu vas avoir des gains à court terme, mais tu vas scraper tous tes gains à long terme. Ben, ça a fait partie de ma grille d'analyse tout le temps. Puis je pense qu'on le voit que c'est absolument vrai. Là. Exactement, c'est l'affaire. C'est absolument vrai. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis, je doute qu'il y ait eu beaucoup de gens. Parce qu'il y a des gens qui étaient contre les mesures de COVID, mais juste parce que le gouvernement était pour. Tu sais, puis même la journée que. Puis on a vu des gens être. Il y en a qui sont tombés en amour avec la coercition. Il y en a qui sont tombés en amour avec le 5G. Il y en a qui sont. Il y a eu toutes sortes de bébelles. Mais des gens qui ont. Tu sens vraiment qu'ils ont ajusté énormément leur discours pendant cette affaire-là, puis qui ont changé souvent d'opinion avec des éléments de fait. Il y en a, mais il n'y en a pas une tonne. Il y a certains médecins qui l'ont fait, il y a certains commentateurs qui l'ont fait, mais il n'y en a pas une tonne. C'est vraiment. Ça a été une guerre de clans du début à la fin, cette histoire-là. C'est l'espace du doute. Je dirais que les gens les plus honnêtes là, dans l'affaire de la COVID, c'est les gens qui, à la fin, étaient toujours pas aussi sûrs de ce qu'ils pensaient qu'au début. Je te dirais qu'il y a des choses que je suis sûr, mais... L'important là-dedans, c'est l'espace. Moi, j'ai tout le temps un espace de doute dans ma tête. Là. J'ai tout le temps, puis même des fois, bien des affaires que j'ai dit dans les podcasts ou whatever, dans mes propres affaires, des fois, j'ai un temps libre ou je relaxe ou quoi que ce soit, puis je repense à des trucs que j'ai dit. Puis des fois,
je suis comme 60-40 dans ma tête. Je dis, ouais, je suis 60%, mettons, convaincu que ce que j'ai dit, c'était la bonne affaire, mais j'ai place au doute dans ma tête que peut-être j'ai pas raison. Mais tu t'es pas empêché de le dire pareil. Mais non, je me suis pas empêché de le dire pareil. Mais moi, je pense qu'il y a des gens qui, peu importe de quel bord ils étaient par rapport à cet événement-là, qui est un événement majeur, là, il y a bien des gens dans l'histoire humaine qui n'ont jamais vécu ça. Des événements comme ça, surtout pas avec des gouvernements modernes comme on connaît, pas modernes au sens qu'ils sont bons, mais modernes au sens qu'ils sont gros et présents, ont vécu. Là. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient persuadés d'être du bon côté, entre guillemets, des événements. Et ce faisant, ils sont incapables de se mettre dans la position de l'autre. Et comme ils ne comprennent pas pourquoi l'autre est de même, il doit avoir une raison que je ne vois pas. Donc, une raison cave ou même une raison occulte. Puis ça, on l'a vu des deux bords. Donc, la raison occulte pour celui qui est dans le complot, c'est que Legault, il ne peut pas faire ça par lui-même. S'il fait ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui a dit de le faire. Donc, c'est le World Economic. Mais de l'autre bord, c'était la même affaire. Les gens qui s'en vont dans un camion à Ottawa pour manifester, là, ils ne peuvent pas faire ça avec leur propre volonté propre. Ils sont pas c'est assez... Trump. Voyons, ça doit être Trump et des mouvements de KKK puis Poutine en arrière de tout ça. Fait qu'en réalité, c'est la même mécanique. Comme je suis persuadé d'avoir raison, d'être dans le beau, dans le bien, dans le juste, tous les autres qui ne partagent pas mes idées doivent forcément être manipulés par quelqu'un parce qu'écoute, tu ne peux pas penser ça si tu n'es pas manipulé. Moi, je pense que c'est beaucoup ça, là, la mécanique qui est en arrière de ça. Parce qu'écoute, sinon, quelle raison que ces gens-là ont d'essayer de chercher des Manitou un peu partout? Là? Le gars qui est dans un hot tub en avant du Parlement à Ottawa, là, pourquoi d'emblée tu irais te dire « Ouais, ça doit être un gars qui est payé par des suprémacistes blancs aux États-Unis » La seule raison pour laquelle tu penses ça, c'est que tu es tellement convaincu que la personne qui est là est non légitime, qu'elle n'a pas d'affaire à dire et à faire ce qu'elle fait, que tu te dis, elle doit être manipulée, elle doit être instrumentalisée par quelqu'un, alors que non, c'est peut-être juste vraiment ce que la personne pense, puis elle n'est juste pas d'accord avec ta manière de voir et de faire les choses. C'est pas des phénomènes nouveaux non plus, là. Ce que je veux dire par là, c'est, j'écoutais Christian Page dernièrement, puis c'est des formes de complotisme un peu, les affaires d'OVNI, puis des possessions, puis le démon. Oui. Tu voyais des patterns dans tout ce que... Il y a une approche journalistique de la chose, puis essayer de pas trop se prononcer quand il ne peut pas se prononcer, puis tout ça. Il me fascinait un peu de la manière qu'il faisait ses patterns. Mais quand tu écoutes son podcast, ce que tu te rends compte, c'est que tu te dis, aujourd'hui, les affaires d'OVNI, ça pogne plus ben. Pourquoi? Parce qu'on a tout un téléphone dans les mains. Puis normalement, tu es censé avoir un bon vidéo. Puis les grainy vidéos, là, aujourd'hui, ça pogne plus. On a toutes des caméras 4K sur nos téléphones. Le Yeti, tu es censé pouvoir le prendre en photo. Là. C'est ça. Fait que Chris-moi avec ton Yeti, là, j'ai dit, amène-moi une photo 4K du Yeti, puis on en reparlera. Fait que toutes ces patentes-là, ils ont fadé dans l'histoire à cause de ça. C'est que ça marchait plus ou moins. Nessie. C'est quoi Ness. Ah. Le monstre du Loch Ness. Ah oui, le Loch Ness. Nessie, c'est le surnom que ça a. Écoute, la phrase que je répète, parce que je l'avais faite à un moment donné comme un commentaire dans un coup de tête, mais maintenant, j'ai réalisé qu'il fallait que je le dise à chaque fois que je donne un cours. Si ton modèle nécessite des meilleurs êtres humains que ceux qui sont disponibles présentement, sens-toi libre d'envoyer un courriel à J.K. Rowling pour comment écrire des histoires de fantasy. Mais par contre, dans le monde réel, ça n'existe pas des meilleurs êtres humains. Tu es pogné avec ce que tu as. Puis tu ne peux pas imaginer autre chose. Les gens qui... Ça, je dis ça à tous mes étudiants, c'est que tu n'as pas le droit. Puis là, c'est quand on donne le cours d'économie mathématique. Je dis que dans ton modèle, là, parce qu'à un moment donné, il y en a un qui a essayé de me faire ça. Il dit, on va présumer que l'individu est altruiste. Fuck that! Fuck that! Ça, là, c'est que tu obtiens la solution que tu veux. Là, je veux dire, si je fais la prémisse que Yann va faire ce que je veux qu'il fasse, donc le modèle prouve que Yann fait ce qu'il va faire. Wow! Mais ça, c'est le degré zéro de l'analyse. Là. Je veux dire, c'est comme les. C'est comme les gens, c'est comme les trucs de cégep sur un tableau noir. Je m'en vais en avant, puis OK, tout le monde va mettre une idée pour changer le monde. Ah, ben, s'il n'y avait pas d'argent, puis là, t'es comme, ben oui, s'il n'y avait pas d'argent, puis. Ça fait concours de beauté pas mal. Mais quand je dis cette phrase-là à mes étudiants, c'est la même chose que je devrais dire à des journalistes ou des gens qui s'attaquent aux complotistes, c'est que tu n'as pas le droit de présumer qu'ils sont des imbéciles. Tu n'as pas le droit de présumer que ta job, c'est de les rendre meilleurs. Ta job, c'est de leur donner de l'information, deal with it. De comprendre c'est quoi qu'ils essayent de maximiser,
puis de leur dire, ben, peut-être que tu peux trouver quelque chose d'autre. Je pense que quand tu vas dans le complotisme, ma supposition, c'est que tu essaies de maximiser ton temps de recherche, ton temps de compréhension, tout ça, et tu essaies surtout de maximiser ton divertissement. Parce que si tu as fait 10 heures de recherche puis tu as tout le temps tombé à peu près dans les mêmes patentes puis tout ça, mais que fondamentalement, quand tu grattes un peu, ces gens-là t'ont diverti pendant ce temps-là. Tu n'as pas réfléchi à tes problèmes de ta vie, tu n'as pas réfléchi à pourquoi tu as fait 10 heures de YouTube dans ta journée. Fondamentalement, c'est ça le problème. Mais je pense que c'est ce qui attire aussi beaucoup les gens certaines personnes dans ce type de discours-là, c'est que c'est fascinant. Moi, j'aime ça regarder des bonnes histoires. Moi, j'aime ça regarder des trucs comme ça des fois parce que j'ai l'impression d'être dans un roman de Dan Brown. C'est tellement. T'as tellement des gens qui, en plus, sont surinvestis là-dedans. Là, mais t'as des bons raconteurs à la base. Ben oui, les bons conspirationnistes sont fondamentalement des bons raconteurs. Oui, on est pogné avec Daniel Pilon et Alexis Cossette-Trudel au Québec, mais je veux dire, il y a d'autres choses sur la planète. Là. Il y en a des bons raconteurs. Là. Hey, je veux juste être baveux, mais rappelons-nous qu'Alexis Cossette-Trudel a commencé comme péquiste. Puis que quand on regardait l'étude de l'UNESCO il y a 2 semaines... Excuse-moi, je veux juste préciser que je sois baveux, non seulement péquiste, mais il avait gagné un truc contre Mathieu Bock-Côté pour être représentant des jeunes péquistes. Wow! Aïe, c'est une bataille.